Mais tout ce que j'avais vécu dans mon enfance, mon adolescence, dans le cadre familial, c'était des préparations à ce que j'allais faire après en conscience. Et donc là, je prends conscience de ça tout à l'heure quand j'étais en train de partager avec cette amie. Et du coup, j'ai eu l'idée de commencer cet enseignement avec une histoire que j'ai inventée. Donc, il y a un homme qui est là, qui vient de perdre son père. Et chaque jour, il vient à l'endroit où son père a été enterré et il pleure. Il pleure. Ah, mon père est mort, mon père est mort, mon père est mort, je suis désormais seul, mon père est mort. Et il répète tellement, tellement, tellement cette phrase que cette phrase devient une vérité pour lui. Mon père est mort, mon père est mort. Ça devient une vérité. Vous voyez? Son père est mort, non? Est-ce que c'est vrai? Je vous pose la question. Et lui, il répète et ça devient une vérité. Et un jour, il y a un ancien qui vient, qui va vers lui et lui demande, « Mais qui t'a appris à travailler la terre ?» L'homme répondit, « Mon père. » L'ancien poursuit, « Qui t'a appris à reconnaître le moment où il fallait semer ?» L'homme répondit, « Mon père. » L'ancien demanda, « Alors, lorsque ton enfant est né, qui t'avait appris comment un père devait tenir ton enfant ?» Vous connaissez la réponse, bien évidemment. L'homme répondit une nouvelle fois, « Mon père. » Alors l'ancien le regarda et lui demanda, « Et lorsque tu accomplis aujourd'hui tous ces gestes, où est ton père ?» Vous voyez, faites des liens avec ce que je vous ai partagé en début. Où est ton père? L'homme resta bien évidemment silencieux. Et l'ancien lui dit, peut-être poses-tu la mauvaise question. Ne demande pas seulement si ton père est mort. Demande-toi de quelle manière il continue à vivre dans le monde des vivants. Vous voulez que je répète ce que le sage lui dit? Ne demande pas seulement si ton père est mort. Demande-toi de quelle manière il continue à vivre dans ton monde, dans ta réalité. Dans ta réalité. Dans ta réalité. Maintenant, pour toutes les personnes qui m'écoutent là, je vais vous poser la question, vous qui avez certainement perdu un père, vous qui avez certainement perdu une mère, une sœur, un frère, des enfants, des proches, posez-vous cette question. Posez-vous cette question. Et là, on va revenir sur notre sujet par rapport au père. Ça aurait pu être la mère. Hein. Et je vous pose la question, est-ce que les ancêtres sont morts? Vous voyez qu'avec cette petite histoire que je viens de vous partager, votre réponse serait, mais bien évidemment que non. Mais c'est une réponse intellectuelle. C'est une réponse intellectuelle. Moi, je ne veux pas de l'intellectualisation des choses ici. Je vais vous faire ce que j'aimerais et ce que quand je dis j'aimerais, c'est par rapport au fait que je ne vous connais pas pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez. Et pour ceux qui connaissent le cadre de la voie de la conscience parce qu'ils ont expérimenté les choses, savent parce qu'ils l'ont expérimenté. Et tout ce que je partage, ce n'est pas de la théorie. Je partage toujours des choses qui a eu, ça vient du vivant, vous voyez. C'est vraiment du vivant. Donc, vous allez dire que bien évidemment que les ancêtres ne sont pas morts.